comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 299e live d'interview de dames merveilleuses. J'espère que vous allez bien. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir. Et aujourd'hui, j'accueille Thomas qui est en train d'arriver. Hello Thomas. On va parler de lui. On va parler de qui il est. On va parler de comment est-ce qu'il en est arrivé là. Hello tout le monde, coucou Muriel, coucou Greg. Bienvenue. Hello. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très bien. J'ai un petit peu de stress, mais tout va bien. Et toi? Ne t'inquiète pas, ça va bien aller. Moi, ça va. Yes. En place pour ce moment avec toi de partage. Donc, un moment qui va durer environ 20 minutes, hein, où on Ouais. peut découvrir Thomas dans tout ce que tu es et dans tout ce que tu fais. Voilà. Yes, exactement. Est-ce que tu es OK pour commencer cette interview avec, en quelques mots, juste cette définition, cette description de qui es-tu? Yes. Donc moi, du coup, c'est Thomas Rocher. Donc j'ai 33 ans. J'habite dans la région de Lyon. Et de mon côté, j'aime bien me définir par le fait que je suis papa déjà d'une petite fille qui a bientôt 20 mois et qui est juste adorable, qui est une merveille. Et après, plus concernant moi, ce que j'aime bien dire, c'est que je suis vraiment quelqu'un de passionné. J'ai plein de passions dans la vie. Un côté un peu geek tech où je vais adorer le Japon, les nouvelles technologies, les mangas, les films sur le chose, et un côté plutôt dev perso où je suis passionné en fait de développement personnel, de croissance personnelle, de psychologie, de connaissance de soi, voilà, tout un tas de choses. Yes, j'adore. Merci pour ce premier partage de qui es-tu. Et alors, pour aller un petit peu vers qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi, mais dans ton business? Yes. Donc moi j'ai un parcours assez atypique. Avant j'étais manager en fait dans une grosse boîte d'informatique et j'ai décidé il y a un an de me reconvertir en tant que coach. Donc Yeah. aujourd'hui, voilà, je suis coach, je suis entrepreneur, donc je suis à mon compte. Pour l'instant, j'accompagne principalement des personnes qui ont envie de se libérer de leurs addictions. Donc des personnes qui sont fumeuses, des personnes qui ont des troubles alimentaires, des personnes qui passent peut-être beaucoup de temps sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses. Et du coup, voilà, aujourd'hui, c'est une partie de mon activité en tout cas. J'ai un focus là-dessus, mais j'ai un accompagnement qui est bien plus grand que ça, qui s'appelle Change ton étoile et qui me tient vraiment à cœur. Donc on pourra peut-être en parler un Ouais. peu plus dans ce live. Ouais. Bah alors justement, parle-en maintenant, c'est l'espace pour, hein. C'est vraiment le moment où tu nous parles de tout ce que tu Ok. proposes. Qu'est-ce que c'est? Change ton étoile, dis-nous tout. Yes. Donc, change ton étoile. C'est vraiment un délire, hein. C'est un délire à moi. En fait, j'ai inventé ce truc quand j'ai regardé un film qui s'appelle Chevalier. Donc ça, c'est un film que j'adore. C'est une comédie médiévale dans lequel, en fait, bon, je vais spoiler, hein, pardon pour ceux qui l'ont pas vu, mais en gros, c'est l'histoire d'un palefrenier qui va réussir à changer son étoile et à devenir chevalier, en fait. Et ça, vraiment, à la base, c'est une comédie. Mais moi, c'est un film qui m'a beaucoup touché parce que j'avais l'impression de me retrouver dans ce personnage-là. Donc moi, en fait, si on revient quelques années en arrière, quand j'étais enfant, j'étais dans un tout petit village de montagne. On a vécu dans des coins paumés. Dans le hameau du hameau, on était les seuls habitants. Dans un village, voilà, au fin fond de la montagne, assez perdu, etc. Il y a beaucoup de personnes qui habitent là-bas, qui restent tout le temps là-bas, etc., qui vivent leur vie, qui peuvent être paysans ou des choses plus modernes, mais voilà, qui restent beaucoup. Et moi, c'est une vie qui me convenait pas, en fait. Et vraiment, il y a ce truc-là où quand j'étais ado, je manquais énormément de confiance en moi. Voilà, j'étais boutonneux, je manquais de confiance en moi, je regardais mes pieds, je rougissais quand il y avait une fille qui me regardait ou ce genre de choses. Et en fait, j'ai réussi, en fait, quelque part, via mon histoire, à changer mon étoile, où je suis allé, ben voilà, je suis allé à Grenoble, après je suis allé à Lyon, voilà, j'ai eu un master, j'ai été cadre, ingénieur, j'ai été manager, etc. Donc ça, c'était ma première vie avant. Et aujourd'hui, la deuxième étape de changer mon étoile, ça a été en fait d'oser me reconvertir à mon compte dans une période de confinement avec un Covid, dans une période où j'ai une petite fille en bas âge, donc qui avait 9 mois quand j'ai lancé mon activité. Et il y a vraiment ce truc-là de, en fait, devenir le leader de sa vie, aller vers ce qui a vraiment du sens pour soi. Et là, d'ailleurs, on voit que je suis touché. Et vraiment, voilà, oser, en fait, oser passer à l'action et aller vivre ce qui est vraiment important pour nous et ce qu'on a à vivre dans cette vie, en fait. Ouais, super. Et du coup, parce que là, tu nous as raconté une Ouais. partie de ton histoire, et je te remercie pour ça. Mais qu'est-ce que tu proposes justement dans cet accompagnement, changer son étoile? Oui.
Dans le concret, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un accompagnement individuel? Est-ce que c'est du groupe? Est-ce que tu l'envisages sur plusieurs... Enfin voilà, comment c'est en fait dans les deux? Oui. Et du coup, donc effectivement, donc change ton étoile. Donc c'est un accompagnement de groupe. Donc c'est un accompagnement de groupe que je fais un maximum avec 9 personnes en même temps pour qu'on ait vraiment cette taille humaine et qu'on puisse vraiment avoir ce co-engagement avec ce petit groupe où on peut avoir un espace de bienveillance dans lequel on peut partager nos victoires, nos difficultés. C'est un accompagnement en fait qui dure sur 3 mois. Et en fait, les deux piliers principaux de cet accompagnement-là, il y a une partie, tout ce qui est en fait la connaissance de soi. Donc on est beaucoup, et moi le premier, il y a des années, j'ai beaucoup avancé là-dessus, mais être très déconnecté de notre nature profonde et de qui on est. Et là, vraiment, le premier point, c'est d'apprendre à mieux se connaître avec plein d'outils. Il y a des choses sur le fait de faire des coachings profonds. En fait, on va aller voir un peu dans nos entrailles, à l'intérieur de nous, pour voir vraiment ce qui nous anime. Il y a aussi beaucoup de choses sur le type de personnalité. Voilà, moi, c'est quoi si je suis entrepreneur, c'est quoi ma couleur d'entrepreneur? Si je suis coach, c'est quoi ma couleur de coach? Enfin, il y a plein de choses là-dessus sur vraiment apprendre à mieux se connaître. Ça, c'est le premier pilier. Et le deuxième pilier, c'est ce que j'appelle, moi, la croissance personnelle. En fait, l'idée, c'est que toutes les personnes qui veulent se faire accompagner par cet accompagnement Change ton étoile, elles ont un objectif qui est indispensable pour elles, qu'elles ont envie de réaliser. Ça peut être des personnes qui veulent se remettre d'un deuil, ça peut être des personnes qui veulent perdre du poids, ça peut être des personnes qui veulent se reconvertir ou qui sont déjà reconverties mais qui veulent aller plus loin dans leur business. Peu importe, mais en fait, il y a vraiment ce truc de la personne a un point A, je vais la guider, l'accompagner à un point B. Et en fait, on va y arriver et au passage, elle va apprendre à mieux se connaître, elle va croissance, elle va croître, pardon, elle va développer son mindset, elle va avancer sur ses blocages, ses peurs, ses croyances limitantes. Donc, il y a vraiment ce truc-là où on va vers le point B, déjà en kiffant le chemin, en apprenant à mieux se connaître, mais en fait, on y va tellement qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est-à-dire que c'est une transformation de qui on est, de notre identité, ce qui fait qu'on peut pas revenir dans nos anciens schémas où on manquait de confiance en soi, etc. Ok, super. Et donc, c'est un accompagnement, donc, si je résume un petit peu, hein, de groupe sur 3 mois, Yes. où finalement, tu guides toutes les personnes que tu accompagnes à mieux se connaître et à changer leur étoile, donc à oser changer de vie, hein, si j'ai bien C'est compris. ça. Et il y a vraiment ce truc-là, moi je crois vraiment, pour tous ceux qui regardent le live, en fait moi je crois vraiment qu'on est capable de faire bien plus que ce qu'on imagine. Et il y a vraiment ce truc-là de, en fait moi l'ado, il pensait pas que je pouvais être en couple, avoir confiance en moi, que je pouvais devenir manager, que je pouvais devenir entrepreneur. Et ça voilà, pour moi tout le monde est capable de faire ça. Et c'est ça que je veux, c'est pour ça que j'accompagne des personnes à le faire en fait, tout simplement. Yes, ok, super, merci. Et alors, pour aller un petit peu vers la troisième question que j'aime bien vous poser, tu as commencé à nous partager ton histoire de vie, ton parcours, mais justement, c'est quoi le parcours de vie qui t'a mené à ça, en fait? C'est quoi ton histoire qui fait que, il y a 1 an de ça, tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu laisses ta position de cadre informaticien et tu te lances dans le coaching. Et puis, qu'est-ce qui t'a amené justement au coaching? Ouais. Ben ça, il y a plusieurs choses. En fait, la genèse, et je l'ai compris il y a moins d'1 an, c'est ce qu'on appelle, très sincèrement, hein, c'est le syndrome du sauveur. C'est de se dire, en fait, moi, quand j'étais enfant, en bas âge, c'était une période qui était très compliquée pour ma mère. En fait, mes parents ont divorcé, pardon, quand j'avais 8 ans. Et en fait, vraiment, il y a une période où ma mère, c'était très difficile pour elle. Elle était submergée par ses émotions, elle était dissociée. Et il y a vraiment le petit garçon en moi qui voulait aider sa maman, mais voilà, c'est pas le rôle d'un enfant d'aider ses parents, et qui n'y arrivait pas, et qui était très frustré. Ça, c'est un truc, ça m'a accompagné en fait toute ma vie, où il y avait ce truc-là de, j'ai vraiment envie d'accompagner des personnes, et d'ailleurs souvent c'est intéressant, c'était des filles, à aller mieux parce que je sentais que ça allait pas bien, etc. Donc il y a vraiment ce truc-là. Et après, donc ça c'est ce qui m'a amené au dev perso. Et après, ce qui m'a amené aussi ça, c'est le couple. C'est donc moi, c'est marrant, il y a beaucoup de féminin en fait dans mon histoire. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que de mes 23 à mes 27 ans, en fait, j'étais en couple avec une personne, c'était ma première relation longue. Et en fait, j'avais ce truc de, j'arrive pas à communiquer en couple et je garde pour moi et j'explose, ce qui n'était pas du tout sain pour le couple. En fait, ça, je me suis rendu compte qu'avec cette personne, il y avait ça. On s'est séparés. 1 an après, je me suis mis avec une nouvelle personne et il y avait à nouveau ça. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait aussi ce truc de, j'ai un schéma limitant, je reproduis les mêmes choses en couple. Et pour moi, le couple, c'est super important. J'ai envie, voilà, d'avoir un couple épanoui, d'avoir des enfants, d'avoir une famille. Et j'ai besoin d'être bien avec la personne avec qui je suis pour ça. Et du coup, il y a ça aussi qui a joué. Et c'est ça qui m'a fait me dire, j'ai un problème, il faut que j'avance. À l'époque, j'étais en mode, je veux devenir la meilleure version de moi-même. Maintenant, je suis plus en mode, j'ai envie d'apprendre à mieux me connaître. Mais ça a été le moteur qui faisait que tous les soirs, je regardais du dev perso, les week-ends,
j'ai commencé à me former, j'ai commencé à m'auto-coacher, etc. Donc ça, voilà, il y a la genèse dans mon enfance avec ma mère, il y a le couple comme moteur du changement, et ce qui fait que ça fait que ces 5 dernières années, voilà, j'ai dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros à me former. Maintenant, je suis coach à mon compte. Voilà, j'ai passé une école, j'ai validé ça, etc. Et c'est tout un parcours de vie, en fait. Ok. Comment, justement, comment tu as osé passer le cap du salariat à l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a donné cette impulsion euh, et qui peut peut-être Ouais. inspirer d'autres à le faire? Et ben moi, il y a deux choses principalement. Première chose, en fait, dans mon ancien job dans lequel je suis resté 7 ans, quand je suis arrivé dans cette société-là, en fait, les managers m'inspiraient de fou, et je me suis dit, en fait, je veux devenir manager dans cette boîte-là. Donc, j'ai mis 5 ans à passer de j'étais développeur, en fait, ingénieur, à passer manager. Et en fait, quand je suis passé manager, je me suis rendu compte que je voulais vivre leur vie à eux, mais pas ma vie à moi, en fait. Et c'est là où en fait, quand je suis passé manager, j'ai commencé à manquer de sens dans mon boulot, à me dire, ça va plus, il faut que je trouve autre chose. Ouais, voilà. Et c'était au moment du confinement où, du coup, la chance que j'ai eue, et moi, j'ai vu le confinement comme une opportunité, de me dire, bah, en fait, j'ai vraiment le temps de travailler là-dessus, de m'auto-coacher, de me former pour aller vers ce que je veux. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, bah, le déclic que j'ai eu, c'est qu'en fait, dans un accompagnement que j'ai fait, j'ai interviewé une personne qui avait la cinquantaine, qui s'appelle Carole, qui est devenue une amie entre-temps, qui a, je sais plus, 55 ans par là. Elle me disait, en fait, elle s'est beaucoup vue en moi, mais il y a 20 ans, et se dire que, bah, à l'époque, je voulais faire comme toi, mais j'ai pas osé. En fait, je me suis dit, bah non, mais je vais avoir des enfants, je peux pas. Mes enfants, ils vont passer à l'école primaire, je peux pas. Puis au collège, je peux pas, etc. Et moi, je me suis juré, en fait, de me dire que j'aurais pas le même discours et qu'à mes 50 ans, ben, je serais allé vers ce qui a du sens pour moi. Et le deuxième déclic, c'est quand j'ai eu ma fille, donc qui est née en mars 2021, donc 1 an après le confinement. Là, je me suis dit, en fait, pour ma fille et pour vivre des moments de qualité avec elle, j'ai besoin d'être aligné et d'avoir un business et une activité qui me plaît vraiment pour me dire, je vais kiffer ma vie, je vais kiffer les temps que je vais passer avec ma fille. Et c'est hors de question que j'ai ça qui tourne dans ma tête et que j'ai des regrets et des remords, en fait. Donc, c'est vraiment ces deux déclics-là, en fait. Merci, merci pour ce partage. C'est hyper intéressant, je trouve. Et merci de nous le partager. Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme message justement aux personnes qui sont en train de nous regarder ou celles qui repasseront en replay parce qu'il y en a? Quel message tu aimerais leur partager? Ben moi, le message, c'est oser passer à l'action. C'est pas simple d'avoir du courage. Et souvent, on est en mode j'ai pas de courage. En fait, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est sur ce qui est vraiment important pour nous, c'est plus facile d'avoir du courage et d'aller vers ce qui est important pour nous. Et le Carrément. deuxième point, c'est, ça, je l'ai perdu entre-temps, c'est oui, crois en toi, en fait. Tout simplement, tu es capable de grandes choses, de choses incroyables, d'avoir une vie sur mesure qui t'inspire. Et voilà, donc t'as pas à avoir un boulot de merde, un couple de merde, tout est possible. Tu peux avoir tout. En fait, la vie, c'est un et où tu peux te faire plaisir dans ton couple, dans ton business, avec tes enfants, etc. En fait, tout est possible. Yes, carrément, carrément. Merci en tout cas pour ce témoignage de qui tu es, qu'est-ce que tu fais et tout le processus, la genèse comme tu l'as appelé, qui t'a amené à devenir coach aujourd'hui et accompagner d'autres. Il nous reste encore quelques minutes, mais on arrive gentiment à la fin aussi de ce live. Ouais. Déjà, tu pourras venir partager en commentaire tes coordonnées pour que les personnes qui t'ont écouté, Ouais. envie de connecter avec toi, puissent le faire. Ça, c'est la première chose. Et en dernière question, j'aime bien vous demander quelles ont été vos inspirations. Donc, en dehors de la famille et des amis, euh, Mhm. si tu pouvais nous partager, nous citer maintenant 3 personnes que tu pourras venir taguer également en commentaire, 3 personnes qui ont été inspirantes. Ça peut être des coachs, ça peut être des mentors, ça peut être des livres ou des films comme tu l'as fait juste avant. Voilà, des inspirations qui t'ont accompagné aussi sur ce cheminement. Voilà. Ok. Bah, effectivement, je laisserai toutes mes coordonnées. Et par rapport aux inspirations, bah, le premier qui me vient forcément, c'est David Laroche. Donc, c'est la personne qui m'a amené au dev perso, que je suivais beaucoup sur YouTube en gratuit. Et Mhm. à partir du moment où j'ai commencé à prendre un accompagnement chez lui, ma vie a vraiment changé. Et c'est aussi grâce à tout ce qu'il m'a appris que j'ai pu avoir le courage d'avancer, d'aller vers ce qui est important pour moi. Donc, David Laroche, aujourd'hui, en fait, moi, je le vois comme, en fait, mon maître, mon mentor sur le côté coaching, en fait, comment être un meilleur coach et avoir plus d'impact en coaching. Donc ça, Yes. c'est super important pour moi. Après lui, c'est là où c'est flou parce qu'il y a plusieurs personnes. Euh, Par exemple, on va dire un Thomas Dansbourg, qui est vraiment, voilà, qui est une personne orientée sur tout ce qui est la communication non violente, qui est une référence en France, qui s'est fait
formé par Marshall Rosenberg. Donc lui, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce que moi, j'ai eu pas mal de challenges de communication par rapport à communiquer mes émotions, communiquer dans le couple. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire et sur lequel, voilà, j'ai juste lu des livres de lui, lu quelques vidéos, mais je vais aussi aller faire des séminaires, ce genre de choses. Et Ok. après, si je devais dire une troisième personne, bah, il y a une personne qui m'inspire. Enfin, il y en a plein, en fait. Il y a un coach sportif à Lyon qui s'appelle Benoît Jacquiot, qui je mettrai son lien aussi, qui a un compte qui s'appelle Soyez Actif. Il commence à très, très bien marcher sur Instagram. Et lui, c'est vraiment la personne, il est animé, en fait, par aider les personnes à avoir un corps qui est fonctionnel. Donc, avoir un corps qui est sans douleur, qui est souple, qui peut durer dans le temps, qui peut nous amener à vieillir dans le bien-être, ce genre de choses. Ça, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup aussi, ouais. Yes, super. En tout cas, merci pour ces partages, ces trois personnes qui t'ont justement inspiré à devenir qui tu es aujourd'hui et qui t'ont accompagné sur ce cheminement également. Euh, Est-ce que tu aimerais partager peut-être quelque chose que tu n'as pas encore dit sur tes accompagnements, sur ce que tu proposes ou pas, ou autre chose en fait? Bah, par rapport à mes accompagnements, effectivement, donc l'accompagnement soit addiction, soit change ton étoile. Peut-être un peu plus de concret, en fait, c'est des accompagnements que je fais en groupe de préférence, même si je peux le faire en individuel. Mais en fait, il y a vraiment ce truc-là on a des coachings individuels qui sont des sessions qui durent 1 heure à 1 heure et demie. Il y en a un, grosso modo, toutes les 2 semaines. Et Mhm. après, il y a des ateliers de groupe et des lives de groupe où là, on est en mode, bah, il y a une partie du temps, moi, je vais partager des connaissances. Une partie du temps, on va être en mode exercice ou échange. Et ce qui fait qu'on voit vraiment, en fait, le groupe avancer, peu importe l'objectif qu'on veut atteindre. C'est toujours kiffant de se dire, bah là, je suis avec 8 autres personnes et je vois que lui, il avance là-dessus. Donc, si lui, il avance, moi, je peux avancer, etc. Ça permet de se co-engager, ça permet de se motiver, ça permet d'avoir vraiment cette dynamique de travail d'équipe, d'engagement. Ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Donc, c'est aussi, voilà, les personnes, si vous voulez en tout cas vous faire accompagner par un coach comme moi, c'est ça, quoi. C'est apprendre à mieux se connaître, se développer, c'est quelque chose qui est hyper important pour vous. Ça peut être le business, le couple, la santé, le bien-être. Et en plus de ça, avoir ce truc où on est en émulsion, en émulation ensemble et voilà, on se challenge, on avance ensemble avec bienveillance et dans un cocon qui est à la fois safe, secure et où à la fois on peut un peu se challenger. Du coup, c'est ça qui est cool. Yes. Eh ben, écoute, je te remercie infiniment pour ces partages. N'hésitez Merci à pas toi. à écrire à Thomas si vous êtes intéressé, si son énergie vous appelle également. Il va laisser ses coordonnées, donc voilà, n'hésitez pas à le suivre également. Merci Thomas du fond Yes, du cœur. merci beaucoup Hélène pour ta dispo, pour ta bonne humeur. C'était chouette de te faire interviewer par toi. Yes, écoute, je t'en prie, avec grand plaisir. Je vais vous souhaiter à tous une excellente. On est quoi? On est midi 18, donc un bon appétit déjà pour ceux qui mangent ou ceux qui vont partir manger bientôt. Une excellente fin de journée. Je vous retrouve pour ma part demain pour mon prochain live. En plus, demain c'est la 300e, donc voilà, c'est une Mhm. date importante. C'est le compte à rebours aussi qui démarre hein, pour cette fin de mon challenge 365 jours d'interview. Et puis, je rappelle également, si vous connaissez des personnes qui ont envie de se faire interviewer et, euh, auxquelles vous pensez, bah, n'hésitez pas à me les envoyer parce que j'ai encore du coup 65 jours à faire avec vous. Voilà. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Merci du fond du cœur Thomas et merci à vous autres qui étaient là en live et à ceux qui regarderont en replay également. Yes. Merci à tous, bonne journée. Bonne journée, ciao! Ciao.